Bonjour à tous, je m'appelle Thérèse et je suis à Bologne en Italie où je fais médecine, je suis en 5e année. Je voudrais profiter de ce moment pour donner un bref témoignage de l'année 2017. Comment le Seigneur s'est manifesté à chaque moment et comment par des petits signes parfois, il m'a réconforté, il m'a donné d'avancer toujours, quelles que soient les difficultés. Alors l'année 2017 a commencé vraiment avec beaucoup de questionnements parce que je me demandais comment j'allais faire pour payer mes taxes académiques, comment j'allais faire pour payer mon loyer. Je n'avais pas de bourse d'études. Par contre, le Seigneur, c'est réellement, il a été là. Je me suis accrochée à une promesse qu'il m'avait donnée en décembre dernier où il me disait qu'il allait pouvoir à tout, à chaque moment. Et donc c'est comme ça que je suis allée. Je n'avais pas de boulot, je n'avais rien. Et même comme ça, réellement, il a pourvu de façon surnaturelle. J'ai eu des dons, des personnes que je n'avais même pas rencontrées depuis tellement d'années, juste comme ça, et qui m'ont permis d'avancer. Pareillement aussi, je voudrais parler des méditations que nous faisons sur Acadev. C'est vrai que je n'ai pas toujours eu la possibilité je n'ai pas toujours été assidue, mais elles m'ont permis de comprendre. Il y a un moment, nous avons parlé de l'investissement financier que nous faisons dans les œuvres, dans le ministère de Dieu, dans l'œuvre que le Seigneur vient d'accomplir, même dans le monde. Et pendant ces méditations-là, j'avais compris l'importance de donner. Pas forcément donner pour recevoir, mais réellement la grâce que nous avons de donner, la grâce que nous avons de participer à une œuvre aussi grande que nous. Et sincèrement, de là, j'ai pu voir également comment le Seigneur m'a béni, même financièrement aussi. Parce qu'en investissant dans l'œuvre de Dieu, sincèrement, ce n'est pas une blague, mais le Seigneur te bénit financièrement. C'est ce qu'il a fait pour moi. Il m'a vraiment béni cette année-ci-là. Et à la fin de l'année, j'ai pu avoir finalement un boulot, et puis un autre boulot encore. Et du coup, voilà, c'est comme ça que le Seigneur me montre encore à quel point est-ce qu'il pourvoit, il est là, il répond à mes besoins. Je voudrais également parler du fait que cette année était marquée sous le sceau de la concrétisation dans notre identité, dans notre marche avec le Seigneur. Et je vais faire juste un bref témoignage de ce qui s'est passé un jour à l'église quand on priait. Ce matin, je n'avais pas forcément envie d'aller à l'église, mais j'y suis allée. Et quand je suis arrivée, on a commencé à chanter. Et quand je chantais, je priais et je me sentais vraiment remplie. Et je me disais au Seigneur, je sais pas, mais je sentais réellement comment le Seigneur me parlait tellement de restauration. Alors à l'église, il y a une femme là qui ne parle à personne, elle ne parle à personne. Quand on veut même la saluer, elle ne répond pas du tout. Et ce matin-là particulièrement, le Seigneur me parlait de sa restauration à elle et il me poussait à aller lui parler, à aller lui dire quelque chose. Et sincèrement, je sais pas si ça va y arriver, mais moi je me disais, est-ce que c'est même le Seigneur et tout. Mais après, il m'a permis finalement de la voir, de la rencontrer. Et je suis allée, je l'ai saluée, je l'ai embrassée, j'ai dit, je veux juste te dire que je t'aime et que le Seigneur t'aime aussi et tout. Et elle me disait genre, mais non, personne ne m'aime. Tu as cette personne qui vient ici me saluer, personne ne me salue, tout le monde passe, ne me salue pas et tout le monde est hypocrite. On te sourit parfois, mais on pense autre chose et tout. Et j'ai pu lui parler, j'ai pu lui dire simplement non, ce n'est pas vrai. Moi je t'aime, les autres également t'aiment, Dieu également t'aime, ce n'est même pas important. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est que lui t'aime. Et sincèrement, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de surnaturel. J'ai pu voir, dans mon cœur, je sentais vraiment, genre, le Seigneur était en train de la restaurer parce que j'ai pu ressentir dans son cœur quand même qu'elle était assez mal, non, à l'intérieur. Mais ce jour-là, pour moi, vraiment, pour elle, pour sa vie, c'était vraiment le signal de quelque chose que le Seigneur était en train de réparer, de restaurer pour elle. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça, parce que je pense que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des agents de restauration, nous sommes des agents de réconciliation, de restauration. Et c'est ainsi que également j'ai pu vivre la concrétisation de Dieu dans notre nature également, de fils de Dieu et de participants dans la nature divine. Donc voilà, en quelques mots, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses qui sont passées dans mon travail, à l'école, comment est-ce que le Seigneur me donne de trouver grâce aux yeux de mes employés. Je travaille pour le moment avec une femme là, je l'aide dans ses tâches ménagères et sincèrement je peux
pas vous dire à quel point est-ce que l'amour que je ressens pour elle et à quel point est-ce que je l'aime. Je ne sais même pas comment c'est possible, mais c'est juste comme ça. Je ne vois pas trop comme un travail, mais vraiment, le Seigneur me donne simplement de le vivre en ce moment. Et pour l'année qui arrive, mes espérances, je veux juste connaître davantage le Seigneur et grandir encore dans être plus organisé, être plus profond dans ma façon de le chercher. Parce que l'un de mes problèmes fondamentaux, c'est l'organisation. Mais je sais que je vais y arriver. J'ai vraiment ce besoin, moi, de le connaître davantage, de le découvrir davantage. Je sais qu'il y en a encore tellement à découvrir sur lui. Donc voilà, c'est avec ce petit mot que je vous souhaite également bonne fête de fin d'année. Et voilà, joyeuse année 2018. Ouais.